Canada, une maman sommée de payer $1 million pour son bébé prématuré. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Avoir un enfant est le plus beau cadeau que des parents pourraient avoir et tous vous le concéderont. Aussi, la préparation pour cet accouchement est souvent assez méticuleuse. Pour beaucoup de parents, cette préparation passe par le choix de l'hôpital où ils souhaitent voir venir au monde leur enfant, la préparation de la chambre du bébé, de la layette, le choix des prénoms et bien d'autres. Toute cette préparation est fonction de la date d'accouchement prévue. Ainsi, par précaution, la future maman ne s'éloigne pas généralement de son lieu d'habitation ou du lieu où le futur bébé devrait naître afin d'être prête si le bébé arrivait plus tôt que prévu. En général, c'est un mois avant la date prévisible d'accouchement. Le sac de la maternité avec tout le nécessaire pour la mère et l'enfant est également prêt en général. Cependant, que se passe-t-il si le bébé décide d'arriver beaucoup plus tôt que prévu? Par exemple lorsque les parents souhaitent se faire un dernier voyage afin de profiter de la tranquillité et des avantages de la vie à deux avant la venue du bébé. C'est le cas d'un couple canadien pour qui rien ne se passera comme prévu lors de leur voyage à Hawaï où ils étaient censés s'offrir de belles vacances. Ils recevront un cadeau inattendu ou plutôt à l'avance qui leur fera vivre un véritable tsunami. En effet, c'est un véritable cauchemar que vivent Darren Kimmel et Jennifer Ukulak, un couple de Canadiens. Durant un voyage aux États-Unis, la jeune femme a accouché prématurément de son bébé. Hospitalisée d'urgence sur place, elle se voit aujourd'hui réclamer près d'$1 million de frais médicaux. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Jennifer Ukulak Kimmel, une maman canadienne, doit $1 million à un hôpital américain d'Hawaï. Sa compagnie d'assurance, Blue Cross, refuse de couvrir les 2 mois d'hospitalisation de son bébé prématuré né le 10 décembre 2013. Tout avait bien commencé pour Darren Kimmel et Jennifer Ukulak, un couple de futurs parents qui avaient décidé, en octobre 2013, de s'offrir quelques jours de vacances à Hawaï avant l'arrivée de leur bébé. Enceinte de seulement 5 mois, Jennifer avait obtenu l'autorisation de son médecin de famille de voyager, malgré une infection de la vessie qui avait provoqué des saignements quelques mois plus tôt. C'est sûr qu'il y avait encore beaucoup de temps avant l'arrivée du bébé. Elle pouvait donc y aller tranquillement. Mais seulement 2 jours après être arrivée sur place, la poche des os de la jeune femme s'est rompue. Hospitalisée en urgence dans un hôpital hawaïen, Jennifer Ukulak a été contrainte à rester alitée 6 semaines pour retarder au maximum la naissance de sa fille. Et, faute d'avoir pu être rapatriée, elle a accouché sur place par césarienne. Finalement, le 10 décembre 2013, la petite Rhys est venue au monde avec 9 semaines d'avance et placée en soins intensifs pendant 2 mois. Ce n'est qu'après cette hospitalisation que la petite famille a pu regagner le Canada. Si tout s'est bien déroulé pour l'enfant et sa mère, le couple a cependant eu une bien mauvaise surprise au retour de ses vacances particulières. L'hôpital d'Honolulu leur réclame en effet la somme de $950 000, soit 758 000 €, pour les frais médicaux comprenant les soins du bébé, le séjour à l'hôpital et l'accouchement. Un montant faramineux qui aurait dû être pris en charge par l'assurance du couple. Seulement voilà, la société Saskatchewan Blue Cross refuse de prendre en charge cette facture indécente, bien que le couple ait souscrit à une assurance voyage. Nous sommes incapables de fournir une couverture pour les frais médicaux engagés pour le bébé de Madame Ukulak, a expliqué le porte-parole de la compagnie d'assurance. Le motif d'urgence médicale a été refusé car le contrat de Madame Ukulak ne possédait pas cette option en couverture. Pourtant, avant son voyage à Hawaï, la maman avait, auprès de la compagnie Blue Cross, spécialement contracté une assurance couvrant ses dépenses de santé pendant son voyage. L'assurance ne veut pas verser le $1 million que doit la maman, expliquant que celle-ci n'aurait jamais dû voyager, en raison d'une infection à la vessie qui, par le passé, aurait fragilisé sa grossesse. Pourtant, Jennifer Ukulak Kimmel avait consulté son médecin avant le départ,
et ce dernier lui avait délivré un document certifiant qu'elle était en mesure de voyager. De plus, la maman s'était renseignée auprès de Blue Cross, qui couvre normalement les frais de santé des femmes enceintes si leur voyage est entrepris avant la 36e semaine de grossesse. Cependant, la compagnie Blue Cross se défend aujourd'hui en affirmant que l'attestation d'assurance voyage de Jennifer Ukulak-Kimmel expirait le 9 novembre 2013, soit un mois avant la naissance de l'enfant. Pour se défendre, Jennifer Ukulak a expliqué avoir tout tenté pour être rapatriée au Canada. Nous avons examiné toutes les possibilités pour obtenir une évacuation sanitaire, mais on a refusé de me faire voyager dans mon état. Mis à part $20 000 que la société d'assurance a accepté de prendre en charge, Darren Kimmel et Jennifer Ukulak devront donc s'acquitter du reste de la facture. Nous pensions avoir tout fait dans les règles. Nous pensions être couverts. Nous pensions être en sécurité en partant, déplore la maman. Touchée par leur histoire, de nombreux anonymes leur ont cependant déjà versé des dons pour les aider dans ce cauchemar financier. Sur le territoire américain, le système de santé repose principalement sur des assurances privées, contrairement au Canada qui possède un système de santé universel financé par l'État. Nous ne savons pas si l'assurance n'a finalement pas payé la totalité de la somme. Cependant, nous sommes contents de savoir que la maman et son enfant se portent bien. Quel est votre avis sur cette histoire ? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.